Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Memento Liber. Aujourd'hui, nous parlerons d'un grand classique, Le désert, des Tartares, de Dino Buzzati. Un roman captivant, à mi-chemin entre le fantastique, la philosophie et l'aventure. Dino Buzzati était un écrivain, un journaliste et un peintre italien. Il fut surtout connu pour ses récits empreints d'angoisse existentielle, d'absurde et d'un fantastique discret. Il marqua la littérature italienne du XXe siècle par son œuvre la plus cultissime, parue en 1940, Le désert des Tartares. Dans ce roman, l'on suit le jeune officier Giovanni Drogo, qui vient d'être nommé à la forteresse Bastiani, un poste militaire isolé aux abords du mystérieux désert septentrional. La vie à la forteresse est monotone. Les soldats attendent et espèrent voir surgir un jour les fameux Tartares, ces ennemis invisibles censés attaquer la forteresse. Mais pourquoi? N'y a-t-il plus de traces de la Tartarie dans les livres d'histoire? La Tartarie est un terme ancien, désignant une vaste région mal définie. Elle s'étendait, selon les cartes et récits européens, sur une large partie de la Russie, de la Mongolie, de la Chine du Nord et de l'Asie centrale. Elle devint un mythe, un espace où, paraît-il, vivaient des géants. Les cartes symbolisaient l'inconnu, l'inquiétant et l'inaccessible. Le mystère de la Tartarie reflète l'incertitude existentielle des personnages face au temps, à l'avenir et à leur propre destinée. Le style de Buzzati est sobre, poétique, souvent teinté d'onirisme. L'ambiance de la forteresse est grisâtre, figée dans le temps, presque irréelle. L'on ressent un mélange d'un sentiment d'attente angoissé, de mélancolie et de fantastique, qui rappelle le style kafkaïen ou camusien. La vie à la forteresse est morne et rythmée par un espoir vain, celui de l'approche d'un ennemi qui ne vient jamais. Autour de Drogo, les hommes vieillissent, certains succombent à la maladie ou à la folie. Sa vie est dominée par l'attente d'un événement qui ne se produit pas et commence à comprendre la futilité de ses espérances et l'absurdité de son existence dans cette attente illusoire. Les jours, les saisons et les années passèrent. Drogo s'attacha à la forteresse et à l'idée que sa vie sera, un jour, bouleversée par une action héroïque. Mais il fut envahi par la mélancolie, la désillusion et la solitude. La forteresse, qui avait symbolisé pour lui l'espoir d'un destin exceptionnel, devint le théâtre de sa résignation. C'est alors que, contre toute attente, le fameux moment arriva. L'attaque des Tartares se profilait à l'horizon. La véritable invasion imminente surgit enfin. Des mouvements suspects dans le désert. L'armée des Tartares semble s'approcher. C'est le moment tant espéré par tous les soldats de la forteresse. Le jour où ils pourraient enfin défendre leur poste et donner un sens à leur existence. Il faut lire ou relire ce roman à l'écriture sobre, à l'atmosphère envoûtante et au symbolisme profond. Il est un miroir tendu à nos propres attentes et renoncements. Il demeure, des décennies après sa parution, l'un de ces livres qui marquent une vie d'un lecteur. Vous n'échapperez pas à cette question murmurée par Buzzati dans Le vent du désert. Et vous, qu'attendez-vous? Ce livre, c'est la patience faite homme. C'est la longue veille de ceux qui attendent un signe, l'appel à la gloire, ou simplement un sens au voyage. Chaque pierre, chaque horizon lointain résonne d'un écho. Et si le vrai combat, c'était contre le temps lui-même?
Un grand merci, Monsieur Dino Buzzati, pour ce chef-d'œuvre. Et merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute, vos partages et vos commentaires. En attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous.